Donc, catégorie, encore une fois, 65 kilos. Groupe B. Élite dans le coin rouge. Je dirais Lizar Yusupov. Et dans le coin... Écoute, est-ce que c'est le bon combat? Moi, c'est bon. Oui, absolument. Oui, excellent. Donc, et Mathis Lamotte du Club de boxe Performance. Donc, Mathis Lamotte contre Lizar Yusupov. Droitier contre droitier, de ce que je vois. Oui. Avantage au niveau de la taille et de la portée pour Mathis Lamotte. Puis on voit déjà que Yusupov tente de mettre la pression. Il y a du clinch déjà. Mais c'est le bleu. C'est le bleu qui grimpe par-dessus le rouge. Bon, je pense qu'on peut s'attendre à un combat avec beaucoup d'accrochage. Écoute, malheureusement, c'est le Mathis Lamotte qui se laisse tomber par en avant, qui crée les accrochages, puis l'officiel qui justement qui avertit le mauvais boxeur. Ça, c'est la façon dont il devrait boxer. Garder ça loin, se déplacer après ses attaques. Ça a marché parce qu'il a réussi à avoir une belle main arrière. Exactement. Tentative d'overhand, ça n'a pas marché. Non, c'est bien déplacé. La main est revenue en haut, donc défensivement, il était responsable. C'est le temps de décrire un peu, ça devrait faire entendre ça au boss. Encore des coups une larges. tentative d'overhand. Des coups larges, exactement. Et Voilà. beaucoup trop, le poids, les deux ont le poids par en avant. Beaucoup trop d'accrochage. Là, ça va... OK. Et dans le coin, un travail un peu... Écoute, dans le coin, moi, quand on met le banc à 2 pieds du coin, ça me fatigue un peu. Donc, on devra s'ajuster là. Là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se donner comme instruction dans les deux coins parce qu'on a eu vraiment un premier round décousu. Ah, décousu, c'est pas élégant. Écoute, moi, j'espère que le coin bleu va gérer de loin, se déplacer oui. à gauche, à droite, mais au moins n'avance pas dans tes coups de poing. La cible est là. On a les atouts en plus pour le faire, la gestion de la distance, etc. Du côté rouge, j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus d'attaque au corps parce qu'on commence à les voir venir. Ah, absolument. Mais encore là, si tu attaques au corps et que le boxeur avance sur toi, il va te baisser la tête. Ah, ça, c'est sûr. C'est là, puis l'arbitre prend beaucoup de temps justement pour les avertir. Et disons que c'est la dynamique du combat en ce moment. Exactement. Donc, c'est parti. Bon, les deux, on se tient loin, exactement. On dirait que le coin bleu t'a écouté, Seb. Ben, écoute,
J'aimerais ça, mais encore là, une fois, une grosse perte d'équilibre. Boxeur. Beau jab au corps. Et bon step back ensuite. Là, c'est beaucoup mieux de la part de Lamotte. Encore une fois, on tombe, on tire le boxeur vers l'avant. Là, on avertit pas une tête basse, mais c'est pas ça la situation. Je pénalise l'arbitre encore une fois. Le jab, belle gestion de la distance en ce moment. On dirait que ça va mieux. Il faudrait un petit peu plus de mouvement de tête de Yusupov dans ce round-là, justement, parce que là, Lamotte commence à comprendre qu'il y a un jab. Bien, exactement. Puis Lamotte pourrait justement suivre un peu plus. Tu doubles le jab, tu n'as pas de réaction, on revient en combinaison. Beau jeu de pied, Lamotte qui bouge bien. On va voir comment Lamotte va réagir. Belle tentative, mais il avance trop. Oui, mais au moins, il en est ressorti. C'est la moitié du travail de fait. Sans mettre trop de poids sur la jambe avant. Belle esquive. Un peu arrogant. Un petit peu d'arrogance. Définitivement. Il va falloir que Yusupov corrige cette mauvaise habitude de toujours se lancer vers l'avant avec le crochet de la main arrière. Lamotte commence à le voir venir. Ouais, là, ça aurait été une belle occasion, selon moi, de travailler au corps. Absolument, absolument. Le headhunting, la chasse à la tête tout le temps. Très, très, très bonne observation. Écoute, les deux boxeurs peuvent progresser de ce combat-là. Définitivement. Côté de Yusupov, justement, se laisse un peu trop tomber vers l'avant. Donc, devra lui aussi apprendre à gérer un peu plus la distance. Écoute, deuxième round, écoute, techniquement, l'arbitre a travaillé plus fort que les autres. A enlevé quand même 2 points. Ouais. Donc, écoute, j'ai l'impression que le seul des deux qui s'est ajusté, c'est Maxime. Oui, définitivement. Donc, moi, je lui donne Mathis Lamotte, exactement. Donc, écoute, moi, je vais rester avec le coin bleu. Je suis content. J'aime pas le petit côté arrogance quand t'es pas satisfait de la situation, quand le boxeur te rate. J'aimerais ça qu'il reste concentré un peu plus dans sa boxe. Surtout qu'il est encore dans la zone de danger. Oui, absolument. J'aimerais aussi peut-être, en tout cas, à long terme, de replacer un peu plus sa position. Les mains vont trop loin, donc ça prend plus de temps à revenir. Commence très bien, encore une fois, le troisième round. On dirait qu'il y a un moment d'absence qui a permis à Yusupov de rentrer à l'intérieur. Exactement, manque de concentration. Petite feinte, gestion de la distance, beaucoup mieux de la part de Lamotte. Maxime Lamotte qui porte la coupe à la Michael Grant sous les aisselles. Donc, les coups au corps ne toucheront pas, ne feront pas de dommages. Donc, on revient du côté du Yusupov avec le fameux crochet de la main arrière dont je parlais tantôt. Le jab.
Ben, par exemple, il faut le donner à la Motte. Une bien meilleure gestion du jeu de pied là, dans ce moment-là. Les esquis, le jeu de pied, c'est beaucoup plus clean. Là, je dirais, le danger dans ce round-là, c'est vraiment que la Motte devienne un petit peu trop arrogant et veuille se bagarrer. Exactement. Moi, c'est On a vraiment vu l'impression les que j'ai. émotions, hein? Exactement. On a vu ça. Beaucoup de hargne, gaspiller des coups de poing, gaspiller de l'énergie. Là, on voit, il est en train de se bagarrer à l'intérieur avec les spots, il n'a pas besoin de faire ça. Ouais. Donc là, dans les dernières séquences, là, c'est Yusupov qui a la face en dents. Là. Ah, absolument. Là, c'est le bon round pour lui. Round idéal pour Yusupov. Il faut que la Motte retourne à ce qui marche bien. Le jab à distance, le jeu de pied. Encore une fois. Écoute, le bleu est à la ligne d'avoir un compte parce que justement, il n'a pas lancé beaucoup de coups de poing depuis les derniers 30 secondes. Oh oui, définitivement. 10 secondes avant la fin du combat. Bon dernier round de la part de Yusupov. Absolument. Écoute, je suis obligé de dire que l'arrogance du coin bleu m'achale un peu. J'ai pas capable de serrer son adversaire dans ses bras, pas vraiment de... des fois, un peu trop de fierté, ça amène à de grosses déceptions. Ah ouais, totalement d'accord. Ouais. Il y a tant quelqu'un qui au tournant du coin qui t'attend et qui va te faire payer. Et ça aurait pu être le cas ici. Ouais. Oh. Dans le coin rouge gagnant. Oh. Ben écoute, c'est une grosse surprise. Ouais. Je sais pas si on a enlevé juste un point d'un côté puis pas le point de l'autre. Ce qui est très possible parce qu'au niveau de la tête basse du coin rouge, on l'avait pas vraiment vu. Non, effectivement, ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Le bleu se laissait tomber, donc au niveau de l'accrochage, oui, c'était très visible. Écoute, ça peut avoir changé le combat. L'attitude aussi. Si, moi j'ai comme l'impression que potentiellement l'attitude va peut-être jouer un petit peu. C'est très possible.